Dans cette vidéo, nous allons voir comment l'on peut installer PlayMaker Editor. Ensuite, nous verrons l'utilisation de l'interface de l'éditeur et ensuite le concept de réalisation d'un jeu avec ce logiciel. La première chose à faire est d'aller sur le site internet de Unity et d'aller dans la partie Asset Store. Ensuite, dans le moteur de recherche qui est ici, vous tapez PlayMaker et vous obtenez donc cette première page où vous pouvez télécharger donc le logiciel, à condition bien sûr d'avoir payé 45 dollars. Ensuite, je vous conseille de créer un nouveau projet dans Unity absolument vierge pour ne pas avoir de problème de configuration. Ensuite, vous pouvez donc cliquer sur ce bouton Open in Unity, ce qui va aller donc se charger dans votre logiciel Unity. Vous pouvez ensuite appuyer sur ce bouton qui sera peut-être dans votre cas Download. Donc là on voit les pourcents qui défilent donc du chargement dans votre logiciel. Ensuite vous cliquez sur Importer. Là vous voyez, vous avez la décompression des paquets. Et ensuite vous avez cette fenêtre qui apparaît avec tous les paquets que vous avez à disposition avec ce logiciel. Alors là on peut faire simplement Import pour l'importer définitivement dans Unity. Une fois que vous voyez apparaître donc dans votre logiciel ces paquets ici, donc vous pouvez fermer cette fenêtre. Maintenant, PlayMaker est installé dans votre logiciel Unity. Vous pouvez ensuite télécharger des exemples pour le logiciel PlayMaker. Pour cela, vous allez sur Support Website et vous allez ici sur Manuel. Et là, c'est marqué Simple. Vous cliquez à cet endroit et vous pouvez donc télécharger ces exemples qui se trouvent ici. Vous arrivez ensuite dans cette page et là, il faut bien faire attention de choisir les bons projets, les bons exemples. Alors, je vous conseille celui-là si vous avez Unity 3.5 ou plus grand et PlayMaker version 1.5 ou plus grande. Ici, on vous signale, et ceci est important, de ne pas importer donc ces exemples dans un projet existant. Alors, c'est pour ça que je vous ai fait faire un New Projet dans Unity, pour ne pas avoir ce genre de problème. Ensuite, dans votre dossier de téléchargement, vous avez donc ici PlayMaker Simple. Il vous suffit de cliquer 2 fois dessus pour décompresser de nouveau les fichiers. Et là, vous voyez, on procède toujours de la même façon. On fait Import. Si tout s'est bien passé, vous devez obtenir ce répertoire ici avec différents exemples. Donc là, on constate déjà dans la console qu'il y a certaines attentions à avoir à l'esprit. Donc déjà, Movie Playback ne fonctionnera qu'avec la version d'Unity Pro. Alors on fait un Clear Console ici. Pour voir apparaître le menu qui concerne donc l'éditeur PlayMaker, il va vous falloir cliquer dans la barre qui se trouve ici tout en haut, vous voyez, pour faire apparaître cette ligne ici, PlayMaker, et vous faites PlayMaker Editor. À ce moment-là, vous avez un éditeur qui s'ouvre, alors là, qui est plein écran. Ensuite, on va configurer notre interface. Alors vous pouvez prendre la fenêtre ici PlayMaker, et vous voyez, faire un drag and drop pour la positionner donc à un endroit de votre éditeur Unity. Ensuite, vous pouvez donc redimensionner les fenêtres. Alors moi, je vais rajouter encore une fenêtre supplémentaire. C'est dans PlayMaker. On va aller dans Editor Window et on va chercher Action Browser. Donc une fenêtre séparée ici que je vais intégrer dans cette partie donc de l'éditeur. Je vais raccourcir quand même un peu cette fenêtre. Je vais faire encore une chose, je vais prendre la fenêtre Game et je vais la mettre à cet endroit pour avoir une vue beaucoup plus générale.
au moment où je vais programmer un nouveau jeu. Ensuite, je vais sauver cette configuration de layer en allant à cet endroit, en faisant Save Layout. Et là, je vais mettre le nom Playmaker. Et je peux appuyer sur Save. Donc là, on retrouve Playmaker dans la liste. Alors, je vais faire encore une autre configuration avec ceci de beaucoup plus grand. Save Layout. Je vais marquer Playmaker Full, par exemple. Et donc là, je peux passer maintenant, vous voyez, de l'un à l'autre. Ce qui peut être pratique au moment où on va commencer à programmer. L'éditeur Playmaker est constitué, donc, vous voyez ici, de 5 zones. Alors la zone 1, ici, qui est la barre tout en haut de l'éditeur, est la barre de sélection. C'est ce que l'on appelle aussi FSM Selection Tool. La partie 2 ici est la représentation graphique des modules de Playmaker. On édite ici les états et les transitions. La partie 3 qui se trouve ici est le panneau inspecteur. On va éditer ici les états, les événements et les variables. La partie 4 est la partie où on trouve les outils de debug. Et la partie 5 est les préférences de l'éditeur. Si vous appuyez sur la touche F1 du clavier, on voit apparaître ici une fenêtre qui est le Help en ligne. Maintenant, pour pouvoir utiliser donc cet éditeur, il faut au minimum mettre dans la scène un GameObjet du type par exemple empty. Une fois que vous avez créé donc votre GameObjet vide, vous pouvez lui attribuer un FSM. En cliquant à cet endroit, on fait Add FSM to GameObjet. Et là, on voit apparaître un premier état. Maintenant, vous voyez, on peut manipuler donc la fenêtre avec la molette de la souris. Ensuite, on peut faire un zoom avant ou un zoom arrière, vous voyez, avec la molette de la souris aussi. Et on a donc la possibilité de rajouter des états et des transitions. Donc ici, on a le help en ligne qui nous donne les informations, comment on peut procéder. Alors, avant de continuer, nous allons regarder maintenant le concept de FSM. Le concept de programmation utilisé dans cet éditeur est le suivant. On a ici donc le FSM, c'est Finite State Machine, ce qui revient à dire que c'est une machine basée sur des états. C'est-à-dire que tout simplement, pour chaque composant de la scène de Unity, on peut créer un état. Alors ici, le concept d'état est le suivant. Là, vous avez cette fenêtre qui vous le représente. Vous avez ici en 1 ce qu'on appelle Start et le Start événement, c'est-à-dire c'est l'événement de départ au moment où vous allez lancer votre jeu. En 2, on a l'état proprement parlé. Ce qu'il faut avoir bien conscient à l'esprit, c'est que l'on ne peut avoir qu'un seul état à un moment donné dans le jeu, par rapport au temps de réalisation dans le jeu, au framerate si l'on veut. On n'a donc qu'un seul état qui est actif dans le temps. Donc ici, un état va aussi donner la possibilité d'exécuter des actions ou bien recevoir des événements. Ensuite, en 3, à cet endroit, on a ici ce que l'on appelle les transitions entre deux événements. En 4 ici, cette liaison nous permet d'activer un nouvel état. En 5, on a ce que l'on appelle une global transition. La global transition nous permet de déclencher à n'importe quel moment dans le temps un état donc et le rendre actif.
Donc ici, pour résumer, on a ici l'événement de départ. Et là, on a notre premier état. Créons par exemple un deuxième état en appuyant sur la touche CTRL et en faisant un clic dans la fenêtre. C'est expliqué ici. CTRL-clic Canva pour additionner un état. Ensuite, pour pouvoir faire un lien entre cet état-là et cet état, il va falloir que l'on crée un événement de transition. On peut créer un événement de transition en cliquant à cet endroit avec la touche CTRL. Là, on a créé un événement de transition du type fini. Ensuite, on peut faire le lien entre les deux états. Et ainsi de suite. Si je sélectionne par exemple avec un rectangle autour de cet état, quand il est sélectionné, je peux appuyer sur la touche Delete pour le supprimer. Ici, pour supprimer un événement de transition, on sélectionne l'événement, on fait bouton droit de la souris et on fait Delete Transition. Alors, rajoutons un état. On rajoute un événement. Alors ici, on peut aussi rajouter un événement d'une autre façon. Bouton droit, Add Transition, du type Fini. Ensuite, on peut faire ce lien comme ceci. Donc c'est une autre façon de construire des programmes, des diagrammes. Maintenant, si on regarde à cet endroit, ici, on voit qu'on a état, événement et variable, ainsi qu'un panneau d'action. Alors, si je sélectionne ce premier état, eh bien, si je vais dans événements, je vois que j'ai un événement de transition finish que je viens d'ajouter ici. Donc, je peux le supprimer là. À ce moment-là, il y a un bug. Le programme ne comprend pas ce qui se passe. Donc, je peux rajouter je fais un delete transition et je rajoute add transition finished et je peux refaire de nouveau le lien comme ceci. Pour mieux comprendre les transitions, les événements, les variables et les actions, on va charger donc ce petit programme qui se trouve ici. Donc vous cliquez ici sur Heartbeat. Voilà, là je ne vais pas sauver donc ce que je viens de faire jusqu'à maintenant. Et là, on a un petit programme qui apparaît ici. Il suffit, vous voyez, sur Main Camera, on a cette icône qui symbolise justement le fait qu'on utilise Playmaker. Donc si je clique là-dessus, voilà la programmation qui a été réalisée pour ce petit programme. Alors, regardons déjà qu'est-ce qu'effectue ce programme. Alors ici, eh bien, tout simplement, je fais Play. Donc voilà, ce programme génère un son. On peut agir sur le volume, on peut agir sur son délai, la répétition donc du son. Et là on a des informations qui sont présentées à l'écran. Donc ici on a notre événement de départ, Start. Ensuite on a le premier état. Alors pour le nom du FSM, eh bien on va cliquer à cet endroit et là vous voyez on pourra donner donc un nom à ce FSM à cet endroit, donc là il s'appelle FSM. Ensuite on peut indiquer, vous voyez, un commentaire qui est introduit à cet endroit. Ensuite on va cliquer ici sur le premier état. À ce moment là on arrive, vous voyez ici dans les états, et là on constate que dans cet état, eh bien on a des actions. Ceux-ci sont des modules actions, play sound, send event. Voyez, commentaire. Ici, on a aussi un commentaire qui s'inscrit à cet endroit. Donc là, on a des actions, toute une pile d'actions qui va se réaliser automatiquement. Alors, les actions se trouvent à cet endroit, donc dans le panneau actions. Eh bien, le secret de la programmation est de connaître, eh bien, je dirais pratiquement tous ces modules si l'on veut faire une programmation très complexe. Bon, si on fait une programmation assez simple, on n'a pas besoin de connaître tous les modules,
Mais malgré tout, si on va dans Input, par exemple, ici, vous voyez, il y a beaucoup de modules à disposition. Donc, donc on devrait en principe connaître chaque module, à quoi sert chaque module, quelle est sa fonction exacte. Alors bien sûr, si on va ici sur Play Sound, eh bien on comprend à quoi sert ce module. Alors on peut toujours cliquer, vous voyez, à cet endroit pour avoir un help en ligne et une explication du module. Donc là, on a l'explication de ce module. Maintenant, si on regarde dans la catégorie Event, eh bien on voit ici qu'on a beaucoup d'événements qui sont à disposition. Et ici, on a un événement qui s'appelle Repeat. Donc c'est répéter en permanence donc l'état. Eh bien c'est celui-ci qui est utilisé à cet endroit. Voilà l'événement qui est utilisé pour pouvoir faire une boucle. Ensuite, eh bien, ce programme demande l'utilisation aussi de variables. Eh bien, les variables, vous voyez, se trouvent à cet endroit. Alors, on a une variable délai, ici. Donc, c'est une variable du type floating point. Alors là, vous voyez qu'on a aussi beaucoup de variables disponibles. Donc, il faut aussi comprendre à quoi servent toutes ces variables. Et ensuite, ici, on peut mettre une valeur, par exemple, dans la variable délai, une valeur ici de 1 unité. Et là, par exemple, on a la variable volume. En somme, la variable délai et la variable volume, eh bien, on les voit apparaître ici dans le menu principal. Effectuons un exemple très simple. On désire par exemple changer le son qui est émis dans ce programme. Alors, je vais dans l'état, car c'est dans cet état que va se trouver l'action, eh bien, Play Sound. Alors, je développe l'action ici, et vous voyez donc les propriétés ici du module Play Sound. Alors, on clique là, donc voilà, Play Sound, on a l'explication. Ici, on a le clip que l'on veut donc rendre audible. On a ici le volume. Et on a aussi ici la position où le son va être émis dans la scène par rapport, vous voyez, au monde 3D. Et là, c'est le GameObject éventuellement. Si c'est par exemple pas la caméra, ça pourrait être un cube dans la scène. Donc quand on s'approchera de ce cube, qu'on aura le son qui va être émis, ou bien alors ce sera la caméra principale, ce qui est en général souvent le cas. Alors ici on a le GameObject. Donc le GameObject, vous voyez, on peut donc soit utiliser l'objet qui est propriétaire, donc l'objet qui est associé actuellement dans la scène, ou bien spécifier un GameObject qui aurait été créé, par exemple une sphère ou un cube que l'on aurait créé dans la scène. Là, on a le clip que l'on veut émettre. Donc si on clique à cet endroit, on trouve dans les assets et dans la scène différents clips audio. Alors je vais prendre cette fois-ci peut-être un short beep. Je change donc le son là. Donc il vient ici. Et là, sous volume, eh bien on a la variable volume qui a été définie, vous voyez, dans les variables ici. Donc c'est cette variable là. Alors effectuons un test. Et là, vous voyez en temps réel, dans l'éditeur, ce qui se passe. Ça, c'est extrêmement pratique aussi. Alors, il sera utile de savoir comment fonctionne le système de debug pour débugger un programme. Alors, pour l'exemple ici, j'ai choisi, vous voyez, dans la catégorie donc des Playmaker Simple, dans la catégorie Test Lab Trigger, j'ai choisi l'Automatic Door que j'ai donc mis dans la scène à cet endroit. Alors je clique ici sur Door, là j'ai le programme pour la porte. Alors je vais mettre des breakpoints sur les différents états. Alors je sélectionne l'état, bouton droit, toggle breakpoint. Donc je mets des breakpoints sur chaque état, ce qui va me permettre donc d'arrêter le programme et de vérifier l'état d'avancement du programme. Je peux lancer le programme en cliquant à cet endroit.
Donc vous voyez, je suis dans le premier état, l'état fermé. On est en rouge ici, ça veut dire qu'on est sur un breakpoint. Maintenant, si je veux avancer, je vais cliquer à cet endroit et à ce moment-là, vous voyez, cet état est vert, c'est-à-dire qu'il est actif. Donc je peux aller dans la scène et avancer vers la porte avec les touches W du clavier. Et quand j'arrive près de la porte, eh bien, j'ai de nouveau un nouveau breakpoint. C'est la porte qui devrait normalement s'ouvrir. Alors pour pouvoir continuer, eh bien, je peux appuyer de nouveau à cet endroit. La porte s'ouvre, donc tout fonctionne correctement. Maintenant, si j'appuie de nouveau sur cette touche, donc je fais du step by step en somme. Je passe en un mode de pause en ce moment. Et là, je suis ouvert, donc je pourrais normalement continuer mon programme. Alors je vais me reculer avec la touche S du clavier. Et voyez, de nouveau j'ai un blocage parce que j'arrive dans cet état-là. Et puis cet état, eh bien, c'est la fermeture de la porte. Alors je clique à nouveau ici et à ce moment-là, je suis en mode pause dans le lien ici. Et si je refais une fois, eh bien, la porte se ferme définitivement. Donc ceci nous permet de faire un step by step du programme et de voir si à un endroit il y a une erreur. Alors dans le cas présent, il n'y avait aucune erreur. Pour enlever ensuite les breakpoints, eh ben, on fait de la même façon. Donc toggle veut dire passer d'un état à l'autre à chaque fois qu'on clique dessus. Donc voilà le programme normal. Alors ici on a encore une petite astuce. Si on clique à cet endroit, vous voyez, on a une minimap qui nous permet de se déplacer donc dans l'éditeur beaucoup plus facilement à partir du moment où on a un programme beaucoup plus compliqué. Ceci sera la fin de cette vidéo. Alors nous verrons dans la vidéo suivante un premier programme on-off qui nous permettra d'allumer ou d'éteindre une lumière en cliquant sur un cube avec la souris.